Merci beaucoup Christophe Hay pour cette entrevue, voilà, pour ce petit temps justement pour échanger notamment sur la formation des apprentis, parce que vous avez quand même un sacré parcours professionnel. On va pas le retracer parce que ça serait trop long. Ouais, après voilà, je pense que le parcours idéal pour un jeune et pour tout le monde en général, c'est le fait d'avoir cette petite étoile à un moment ou à un autre dans sa vie qui te dit, bah voilà, c'est le chemin que j'ai envie de suivre et je vais y aller. Donc moi, c'est vrai que très tôt, j'ai su que je voulais faire de la cuisine et je pense qu'il était, voilà, c'était 8-9 ans. Ah oui, donc c'était assez près. Mais c'est aussi l'environnement familial, enfin l'éducation, etc. D'avoir baigné dedans assez rapidement. Oui, mais pas issu de famille restaurateur, oui, tu vois. Donc, issu d'une famille agricole du côté de ma maman et mon papa était boucher. Donc voilà, j'étais quand même entre les produits et le bien manger parce que ma grand-mère cuisinait beaucoup à la ferme. Souvent le week-end, on avait des grandes tablées, on mangeait les produits de la ferme et on mangeait des bons produits en fait. Et moi, je l'ai toujours vu, j'ai toujours senti. Et c'est ce qui m'a attiré en fait pour la cuisine. Ben c'est ça, parce qu'en fait, c'est dans les valeurs primordiales à avoir. Enfin, notamment pour vous, c'est vraiment incontournable, c'est le produit, le bon produit, le producteur, pour après justement, c'est aussi l'éducation au goût quand on peut parler du produit, parce que là, l'expérience que vous proposez à Fleur de Loire, c'est ça. Au-delà de présenter un plat, il y a toute une histoire autour. C'est surtout retrouver une sensation du goût et une bienveillance notamment sur les sols, sur l'environnement, hein, puisque voilà, moi j'ai connu mes grands-parents dans les années 80 qui devaient traiter dans les champs et avec des produits chimiques et avec beaucoup de choses. Les quotas laitiers où ils se retrouvaient à jeter le lait dans les égouts alors que voilà. Ils devaient traire les vaches tous les jours et que c'était un peu du travail gâché. Mais voilà, c'est ça aussi qui m'a marqué et finalement, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de faire ce que j'ai eu envie de faire ici à Blois et d'apporter toute cette bienveillance par rapport au bâtiment. Donc, c'est aussi des reconnaissances derrière. C'est aussi des jeunes qui se retrouvent un peu dans cette philosophie et finalement, voilà, conscient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui souffrent du manque de personnel, du manque d'activité. On n'a pas cette problématique-là, donc on a beaucoup de bienveillance dans cette bâtisse Fleur de Loire. Et bien justement, Christophe, vous êtes quand même un des partenaires, voilà, sur la durée, sur le temps de la Cité des formations, parce que vous prenez régulièrement des apprentis dans les différents métiers de l'hôtellerie-restauration, notamment la restauration. Là, vous avez actuellement 2 apprentis en sommellerie. Voilà. Alors, est-ce que c'est justement dans ce métier, est-ce que pour vous, c'est incontournable de transmettre, et notamment à la future génération qui va être aussi après les professionnels de demain? Est-ce que c'est évident, c'est normal? Alors moi, déjà, je fais des choses qui sont parfois peut-être problématiques pour certains, mais j'essaie vraiment d'accompagner les jeunes très tôt. Très tôt, c'est-à-dire que le stage de 4e ou de 3e, pour moi, il est hyper important. J'accompagne les jeunes et ensuite je les suis. Je les suis dans leur formation, je les suis dans leur placement. J'essaie de tout faire pour qu'ils s'épanouissent jusqu'au bout et la transmission elle passe par là aussi parce que bien entendu moi je suis passé de chef en chef, hein. Je suis sorti de l'école, j'ai démarré avec Eric Rettler. Eric Rettler m'a envoyé chez Paul Bocuse, Paul Bocuse m'a envoyé à Paris, de Paris Eric m'a appelé, je suis revenu ici à Montlivaud. Voilà, en fait finalement j'ai jamais cherché de travail, déjà ça c'est une chose qui m'a été pour moi bénéfique et où ça a toujours été très facile et aujourd'hui j'ai à cœur de transmettre parce que j'ai envie aussi de partager justement mon savoir-faire et mon savoir-être, le partager aux jeunes et les accompagner jusqu'au bout. Et les accompagner, c'est ça. Parce que justement, un jeune qui pourrait commencer par un CAP, est-ce que vous l'incitez, vous, à continuer, si voilà, il s'épanouit dans le métier, pour évoluer, monter en compétences et poursuivre un peu son parcours? Ouais, moi, je me suis malheureusement arrêté au bac pro, mais alors peut-être malheureusement pas, je ne regrette rien, voilà. Finalement, je n'ai qu'un bac pro. Mais vous avez un bac pro, l'expérience. À l'époque, c'était en 4 ans, aujourd'hui, c'est en 3 ans. Oui, mais voilà, je suis passé par un CAP BEP dans un premier temps pour ensuite faire 2 années de bac pro derrière. Mais je n'ai qu'un bac pro parce que finalement, j'ai jamais eu... mes parents travaillaient, j'ai jamais eu des gens qui m'ont poussé derrière et je suis allé jusqu'au bout de mes convictions personnelles et de là où j'estimais être bien et avoir franchi le cap que j'avais envie de franchir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de bienveillance par rapport à tout ça.
Je sollicite les jeunes à parler anglais, je sollicite les jeunes à être bons aussi en espagnol, à être bons en gestion c'est avec mercatique. Du recul peut-être que vous Oui, vous mais bien identifiez sûr, ça. avant moi j'étais au fond de la classe là-bas, soit à droite, soit à gauche, mais auprès du radiateur en tous les cas. Mais ce que je veux par-dessus tout aujourd'hui, c'est justement leur partager le fait que toutes les matières sont bonnes, toutes les matières sont importantes, et plus on est performant dans toutes ces matières, et plus on va loin. Et plus on va loin, et plus on est bien fait dans sa tête. Je dis toujours, on a toute la vie pour travailler. Par contre, on n'a pas toute la vie pour être à l'école. Et être à l'école, c'est hyper important. Et puis ça donne une certaine liberté, justement. Si après on fait ce qu'on a envie de faire, si on a une base, justement, de connaissances. Il faut surtout aller le plus loin possible de là où on peut aller. On peut démarrer avec un CAP et finir avec un BTS et de se dire, bah là, voilà, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Maintenant, il est temps pour moi de mettre un pied dans une entreprise et de commencer à travailler. Est-ce que justement se spécialiser notamment dans tout ce qui est dessert de restaurant, la sommellerie, le bar, c'est aussi une plus-value dans son parcours professionnel pour un jeune et même pour un établissement comme le vôtre? On peut avoir un diplôme qui va être très large et on le voit de toute façon, les diplômes en général aujourd'hui sont de plus en plus larges de façon à ce que si le jeune a envie de malheureusement quitter le métier pour aller sur un autre, il puisse le faire. Donc la mention complémentaire est un des points qui est hyper important, je trouve, dans l'épanouissement d'un jeune. C'est de se dire, je veux faire de la sommellerie, je veux faire du bar, je veux faire du service, je veux faire voilà, de la pâtisserie, peu importe. Tu vois, j'ai ce côté spécialisation en un an, en plus, qui est quand même une durée qui est très courte. Mais qui va permettre d'aller jusqu'au bout de ses convictions et de se dire, voilà, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de faire demain. Bon, allez, quand même, un petit mot sur le partenariat avec la Cité des Formations. Qu'est-ce que vous diriez sur ce CFA, sur voilà, est-ce que le lien qui est nécessaire entre l'entreprise et son de formation, justement pour accompagner au mieux l'apprenti? Alors, on a beaucoup de liens parce que voilà, ça passe par les personnes qui forment les jeunes, ça passe par un lieu, ça passe par une philosophie. Cette envie de bien faire et je trouve qu'aujourd'hui la Cité des Formations c'est ça aussi, c'est être présent sur les événements, être présent sur la bienveillance des jeunes, pouvoir leur permettre de rencontrer des professionnels et comme j'aime à le dire, aujourd'hui ce qui est important pour une école de formation c'est d'aller voir les professionnels et de s'intéresser aux professionnels. Quelle va être leur demande demain, quels vont être les jeunes qu'on va pouvoir placer dans telle ou telle maison. Et je trouve que ça, vous avez su le faire en passant par la communication, en passant par aussi toute cette bienveillance que vous avez pu avoir vis-à-vis des professionnels. Et il faut continuer à l'exploiter parce que c'est important justement. Un grand merci parce que sans vous, notamment Christophe Hay et d'autres entreprises, on ne pourrait pas faire ce même travail. Donc c'est un partenariat partagé, donc c'est l'objectif. Et voilà, en tout cas, moi je vous remercie énormément pour cette disponibilité que vous avez, votre engagement. Et puis voilà, on travaille pour la même chose, pour faire en sorte que nos apprentis puissent s'épanouir et évoluer. Exactement, et n'oublions pas qu'un mauvais peut devenir bon et qu'un bon peut devenir mauvais. Donc finalement, on est tous sur le même piédestal et ce qu'il faut, c'est justement grandir tous ensemble. Donc voilà, pas d'a priori et on essaie d'être fusionnel entre la partie scolaire et la partie professionnelle, c'est important. Merci beaucoup.